Il était une fois un petit train de banlieue qui était très jeune et très inexpérimenté. Admettons qu'il avait 18 ans et qu'il venait d'un endroit situé à 25 km au sud de Paris, un petit pays traversé par une rivière et qui s'appelle Brunoy. Donc, notre petit train, qui n'avait pas encore de nom lorsqu'il faisait ses allers-retours Paris-banlieue, chargé de tous ces gens qui sont toujours gris, même en été, parce qu'ils sont toujours fatigués, ce petit train, un beau matin, disparut de Brunoy. Les employés des chemins de fer n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'ils constatèrent la disparition de l'un des petits trains des années 70, ceux qui étaient nés avant le règne du TGV et ne pouvaient offrir aucun intérêt à un voleur de train. On aurait dû s'en douter, fit un vieux monsieur à casquette et qui portait des grosses moustaches où il avait fait tomber un peu de poivre et de sel en mangeant parce qu'il était très gourmand des mets épicés. « Pourquoi cela ?» demanda un autre contrôleur, tout en arpentant à grandes enjambées le quai d'un air perplexe. « Ce petit train-là n'a jamais filé doux, selon moi. C'était un 68ard, et je me méfie de cette génération. »« Justement, cette fois il a bel et bien filé, » s'exclama le chef de gare qui portait, quant à lui, plein de décorations sur la poitrine en souvenir de la dernière attaque des Indiens au début du siècle. D'ailleurs, il disait toujours, lorsque les Indiens nous ont attaqués, tout le monde sait que les chefs de gare ont plein de souvenirs anachroniques et de décorations qui ne servent à rien qu'à faire joli. Autrement, ils seraient simplement sous-chefs. Mais revenons aux trois hommes qui, dans le petit matin froid de ce mois de janvier, inspectaient une gare où, chose sans précédent même dans la mémoire du grand chef, un train avait osé disparaître. « C'est quand même inadmissible, » conclut-il. Et comme il gonflait exagérément la poitrine en parlant, ses breloques firent entendre une douce musique, ce qui eut pour effet de l'apaiser. « Aussi, nous ne l'admettrons pas, » fit le plus jeune contrôleur, en soulevant sa casquette pour se gratter un peu le front, en signe d'entière soumission à l'autorité du monsieur médaillé. « Il faut faire quelque chose, » renchérit ce dernier. « Oui, mais quoi ?» firent-ils tous d'une seule voix. Et ils restèrent un long moment silencieux à réfléchir. « J'ai une idée !» s'exclama le jeune contrôleur. « Ah !» firent les deux autres. « Lançons un avis de recherche dans toutes les gares de France. » À des milliers de kilomètres de là, notre petit train, qui avait déjà passé bien des frontières, se dirigeait vers la Chine,